Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour discuter avec vous de sujets aussi cruciaux que les plans de pilotage, le travail collaboratif, mais également l'accompagnement des écoles en écart de performance et des élèves à besoins spécifiques. C'est toujours un plaisir de revenir ici et de revoir pas mal de monde avec qui j'ai eu le plaisir de travailler il y a maintenant 3 ans à la mise en œuvre de ce programme de travail collaboratif au sein du CEGEC. En guise d'introduction, j'aimerais préciser que j'ai opté pour une présentation assez générale de ce qu'est le travail collaboratif, mais plus précisément dans le cadre de comment le CEGEC l'a implémenté dans son réseau jusqu'à présent et continue à le faire, avec l'idée de me dire que vu la diversité de l'audience, c'était une façon de faire une certaine mise à niveau pour permettre après de rentrer lors de la discussion dans des questions plus précises qui seront, je suis sûre, très intéressantes à aborder. Alors, quel est le lien avec les sujets précédemment évoqués par les brillants orateurs qui m'ont précédé et que j'ai l'honneur de partager l'audience avec aujourd'hui? Tout d'abord, il s'agit vraiment d'une approche qui a vraiment pour but de faciliter cette fameuse articulation entre l'individuel et le collectif dont a parlé le professeur Erali, et de mettre vraiment des balises pour permettre cette autonomie dans le partage dont il parlait. J'aime penser au travail collaboratif comme un contenant et non un contenu, mais vraiment un contenant agnostique, et excusez-moi d'utiliser le terme aujourd'hui avec vous, d'un point de vue tant perspective pédagogique, tant objectif à atteindre en tant que tel. C'est vraiment des outils qui sont mis à disposition des équipes pour leur permettre ensemble de définir leurs objectifs et ensuite de les atteindre et de les mettre en œuvre. Et par exemple, très spécifiquement, et là le lien avec les plans de pilotage est assez immédiat, et Godefroy l'a encore précisé dans son introduction, évidemment c'est un outil magnifique pour permettre à ces plans de pilotage de se mettre en œuvre sur le terrain. Mais donc pourquoi le travail collaboratif? La thématique d'aujourd'hui, c'est le changement et le monde en évolution. Et dans ce monde qui constamment est en évolution, tant d'un point de vue progrès technologique que progrès scientifique, mais surtout finalement la diffusion de ces progrès dans la vie de tous les jours, dans les écoles, mais aussi dans la vie privée et dans le monde de l'emploi, c'est une façon de permettre à chacun, et chaque mot est important dans cette phrase, de mettre en place une culture qui permette à chacun de s'améliorer chaque jour un petit peu plus ensemble. Alors pourquoi cette phrase est tellement importante? Eh bien, s'améliorer, finalement le postulat du travail collaboratif, c'est de se dire que chacun a envie de s'améliorer. On part du postulat qu'un individu qui est un professionnel dans son domaine, enseignant ou autre, a cette envie permanente de s'améliorer, en particulier en considérant les défis qui évoluent dans la société. Ensuite, le petit peu plus. C'est donc pas l'objectif de se dire on va faire une grosse transition d'un coup et on va devenir bon du jour au lendemain, cela n'existe pas. Donc on conçoit que c'est tous les jours un petit peu. Ensuite, ensemble, et ça c'est un élément essentiel. L'idée d'intelligence collective, et à nouveau le professeur Erali l'a pointé dans son exposé, est vraiment une dimension clé à laquelle je pense que la plupart de nous adhèrent et croient fortement. Et donc l'idée n'est pas de chacun dans son coin potasser ses cours, mais à la limite, oui, aller chercher des ressources ailleurs, mais après de les partager avec l'équipe. Et puis la dimension est chaque jour, et chaque jour est essentiel, sachant que les évolutions, les défis auxquels nous serons confrontés évoluent chaque jour également. Ce n'est pas un programme de 6 mois, et une fois qu'on a progressé suffisamment, on est content, on est mis à jour. L'idée étant que tous les jours à nouveau, on se remet en question ensemble. Et enfin, le mot culture. Culture, c'est vraiment cette idée que ça devient une dynamique, ça fait partie de l'ADN de l'école. Ce n'est plus juste une méthode de travail qu'on prend, ça devient une évidence dans la façon de travailler. Et ce point de culture-là, j'y reviendrai plus tard, fait que et toute la difficulté du programme, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'une technique qu'on applique de temps en temps, c'est dans les valeurs, comme également le mentionnait le professeur Erali, qu'il s'agit dans la façon de travailler au jour le jour, de le mettre en œuvre. Alors, je continue en précisant que cette approche n'est pas comme les approches traditionnelles qui sont plutôt du haut vers la base, mais vraiment de la base vers le haut. Et je tiens à préciser 2 choses directement. Les 2 approches ne sont pas contradictoires, elles sont bien complémentaires. Et je tiens à remercier Madame la ministre qui est présente aujourd'hui pour les efforts qu'elle a mis et qu'elle continue à mettre en place pour développer et puis assurer la mise en œuvre du pacte, qui a bien compris cette complémentarité. Le pacte, depuis le début, dans son diagnostic, et donc vous voyez en haut à gauche, on parle de diagnostic, a fait appel à des groupes de travail, à créer une base d'appel à tous les acteurs sur le terrain en discutant avec eux et en permettant tant en ligne qu'en personne de partager leur diagnostic à eux, de consolider ensemble, mais également dans les conclusions auxquelles on est arrivé, il y a cette idée de décentralisation de la gouvernance qui finalement pointe vers le côté droit de cette DIA, qui est cette idée de permettre aussi à la base graduellement de progresser. Donc je remercie encore la ministre à ce sujet. Si nous passons du coup du côté droit,
et qu'on commence en bas. Donc, l'objectif du travail collaboratif est vraiment de créer de la transparence sur les défis. Donc, le premier objectif, c'est de partir du vécu de chacun sur le terrain et de demander mais qu'est-ce qui doit changer. Quand je dis chacun, je parle des enseignants, qui sont la base, mais également des élèves, des parents, des entreprises qui sont autour de l'école, la société civile au sens large. Vraiment chacun qui vit au jour le jour le concret du terrain et ensemble d'établir ce diagnostic. Dans les petites choses, ça peut être un enseignant qui me dit « tel élève, j'ai du mal à interagir avec lui, je n'arrive pas à répondre aux besoins qu'il me présente, comment gérer cette situation ?» Ça peut être un directeur qui a du mal à créer une équipe soudée au sein de son équipe pédagogique. Donc, c'est vraiment des problèmes de la base. Et l'idée est de permettre un pilotage des idées qui émergent sur base de ce diagnostic. Et là, évidemment, on fait le lien directement avec le plan de pilotage qui permet finalement cette évaluation collective via contribution personnelle qui permet de créer ce diagnostic école par école qui va après en permettre de créer ce plan de pilotage. Ensuite, on remonte, et grâce à ces actions au jour le jour, à la mise en œuvre graduelle de petites améliorations, l'idée est vraiment de renforcer les compétences de chacun des individus dans son environnement, via le partage de bonnes pratiques, via le fait d'aller rechercher des ressources sur les problèmes du moment. Et donc, graduellement, cela crée un impact macro qui se traduit à terme par une adaptation tant des règles, des responsabilités que de la gouvernance plus large du programme. Et en ce sens, c'est tout à fait complémentaire de toutes les réformes en cours actuellement. Alors, concrètement, le programme, tel qu'il est mis en place au CEGEC, trouve son origine aux Pays-Bas, où le programme Leerkracht, que je trouve un mot splendide, très simple et en même temps qui veut tout dire, a déjà permis de mettre en place cette culture dans plus de 350 écoles. Et donc le projet a été lancé en 2012, vraiment en mode pilote. Donc c'était 15 écoles, 10 écoles primaires et 5 écoles secondaires. Et en fait, les retours ont été très très positifs. Les directions ont été interrogées, les enseignants questionnés également. Et la grande majorité considérait vraiment que ce programme permettrait à terme d'améliorer la qualité de l'enseignement. Il y a même eu des envies personnelles de transmettre elle-même la méthodologie à d'autres écoles, tellement ils se disaient mais il faut absolument que tous mes collègues découvrent cette méthode. A priori, ce n'est pas quelque chose que nous, on promeut par la suite, et je viendrai dessus pourquoi. C'est un programme qui paraît peut-être simple, mais qui nécessite du temps et de la création de liens et de confiance au sein des équipes, et qui doit donc être mis en place graduellement, et non pas à la va-vite par un enthousiasme qui est évidemment bienvenu, mais qui peut parfois mener du coup à des conséquences moins positives que souhaitées. Et donc actuellement, la situation est qu'ils ont créé une ASBL, une fondation qui soutient la promotion de ce programme dans les écoles, et ils sont donc actuellement dans plus de 350 écoles, sachant que les écoles secondaires aux Pays-Bas sont beaucoup plus grandes en moyenne qu'en Belgique, donc il s'agit en général d'instituts avec 500, disons 2-3 000 élèves, et ça peut aller jusqu'à 500 enseignants par école. Alors au bout de 5 ans, les résultats sont toujours aussi positifs. Donc, une enquête a été menée auprès des premières écoles qui avaient mené le programme pour voir comment, avec un recul de 5 ans, celle-ci évaluait celui-ci. Et on voit qu'on est partout quasiment au-dessus des 75% de taux de satisfaction, tant en termes de nouveau cette conviction que le programme va permettre l'amélioration de la qualité de l'enseignement, aussi la conviction que ça permet de l'amélioration des résultats, et donc cette moyenne est tant du point de vue enseignante que direction. Une grande majorité aussi qui pense, et ça, pour avoir mené une analyse en Belgique également, au sein du CEGEC, c'est aussi un point très très fort qui est souligné par le programme, tant par les enseignants que par la direction, que par les conseils pédagogiques qui jouent un rôle formidable dans la diffusion de ce programme, et j'y viendrai. L'impact que ce programme a sur leur développement professionnel est extrêmement mis en avant par tous les acteurs, à tous les niveaux d'expérience et à travers tout type d'école. Et enfin, le point de recommander ce programme à d'autres écoles, alors on est à 71%. On voit qu'on a un tout petit peu en dessous des autres scores, et je reviens sur le point que ce programme n'est pas simple, demande de l'effort et de l'énergie et de la volonté de vraiment s'engager professionnellement dans cette voie et de passer le cap d'apprendre cette nouvelle façon de travailler. Tout changement est difficile, il y a toujours un besoin de casser des vieilles habitudes et renouveler des nouvelles, et donc ça évidemment ça explique ce score qui reste certes très positif mais qui est un tout petit peu en dessous des autres. Alors, concrètement, parce que j'ai beaucoup parlé du programme et de sa mise en œuvre, de quoi s'agit-il? Je vais surtout détailler les 3 premiers points, et alors il y aura une petite vidéo à la fin de nos 3 exposés qui illustrera aussi très concrètement au sein du CEGEC et des écoles où le programme a été mis en œuvre, en quoi les outils consistent. Et donc il y a 3 outils clés, on appelle ça des interventions, qu'on propose graduellement d'implémenter dans l'école et que les enseignants s'approprient et puis continuent à mettre en œuvre. Tout d'abord, il s'agit de sessions tableaux hebdomadaires, donc c'est des réunions d'une 15aine de minutes avec des enseignants, des groupes d'enseignants de 8 à 12 collègues
qui se retrouvent pendant 15 minutes devant un tableau blanc qui a une structure très, très claire, décidée entre enseignants aussi, mais proposée à la base par le programme, où chacun a tout d'abord l'occasion de déposer ses humeurs, donc de partager ce qui se fait déjà informellement dans les locaux de profs, mais qui permet donc à chacun de dire, voilà, aujourd'hui je me sens très positif parce que j'ai enfin réussi à enseigner à tel élève un exercice d'algèbre qu'il n'arrivait pas à réaliser jusqu'à présent, ou bien j'ai mal dormi, je suis plutôt fatiguée, la journée va être longue. Donc vraiment à chacun de juste déposer ses émotions. Ensuite, de partager les succès. C'est un point qui a été souligné par le professeur Rallier aussi. Dans l'enseignement, on ne célèbre pas assez les succès et quand quelque chose est accompli. Donc au sein de l'équipe, il y a un temps pour permettre à chacun de partager une réussite au sein de la classe. Ça peut être une visite de l'inspecteur qui s'est bien passée, ça arrive. Ça peut aussi être avoir réussi à faire passer un cours avec enthousiasme avec des élèves qui étaient contents à la fin, ce qui n'arrivait pas avec un cours en général peu lent d'algèbre, par exemple. Et donc chacun partage le sentiment qu'il a eu dans sa classe pendant sa semaine. Et puis enfin, il y a vraiment un moment un peu d'analyse où la question se pose de quels sont les défis auxquels on est confronté actuellement. Ça peut aller il y a beaucoup de violence dans la cour de récréation à la conjugaison des verbes reste un problème à travers toutes les années. Et ensuite, on décline ces défis qui sont mentionnés en objectifs, en disant qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, collectivement comme amélioration dans ce domaine. On essaye de le quantifier, de le rendre très précis au tableau et de décliner en actions concrètes. Les actions, ça peut être, on va faire une réunion de travail ensemble par la suite pour réfléchir à qu'est-ce qui existe comme source externe, pédagogique, sur laquelle on pourrait se baser pour éventuellement améliorer, comme je disais, la conjugaison des verbes par nos élèves, quelles sont les différentes options qui existent pour nous. Ça peut être aussi la continuité des apprentissages, donc les enseignants de 3, 4, 5, 6 autour d'un sujet précis qui vont se retrouver pour vérifier qu'il y ait bien effectivement une continuité absolue. Et à nouveau, je ne dis pas que ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est une façon de créer une mécanique, une dynamique automatique au sein de l'école qui assure que malgré la vie de tous les jours et les incidences qui peuvent se produire, on est en permanence vigilant à quels sont les nouveaux défis qui se posent et comment est-ce qu'on les aborde. Cette réunion est finalement une façon de faciliter les 2 autres outils et de les planifier, que sont la préparation pédagogique en commun. Et donc ça, c'est vraiment un temps de travail entre enseignants. Ça ne va pas être les 8 à 12 tous ensemble, ça peut être 2 enseignants, 3 enseignants, autour d'un sujet précis qu'ils auront défini comme étant un défi qu'ils veulent relever, en faisant par exemple, comme je disais, appel à des sources externes, mais aussi en essayant de suivre une formation ou bien en essayant de faire appel à un conseil pédagogique par rapport à un sujet précis, et qui ensemble, du coup, vont expérimenter et vont développer, par exemple, une nouvelle façon de donner une leçon, une nouvelle façon d'aborder, la façon de donner des consignes, par exemple, et développer ça, créer une fiche ou en tout cas une trace qui servira après aux autres collègues également. Et enfin, la visite pédagogique, qui est un peu le moment de mise en œuvre de toutes ces réflexions, qui permet à un enseignant d'aller observer un autre enseignant pour une durée de temps à déterminer entre deux. Ça peut être 10 minutes, la mise au travail, ou l'heure complète selon les désirata de chacun, et qui permet du coup de, par exemple, tester ce qui a été développé lors de ces visites pédagogiques, lors de ces partages pédagogiques, et de voir comment les élèves réagissent. La dimension d'observation est vraiment très importante. Donc il ne s'agit pas de donner cours ensemble, il s'agit vraiment qu'un enseignant observe l'autre, et puis dans l'autre sens, et puis les dieux peuvent changer, pour avoir ce regard externe, et donc permettre à l'observateur vraiment de prendre note de ce qu'il voit comme réaction des élèves, et de faire un retour, vraiment un miroir auprès de l'enseignant, sur des choses qu'il n'a peut-être pas pu percevoir, parce que forcément, dans le courant de l'action, moi-même, maintenant, parlant à vous, je ne peux pas observer chacun de vous et voir comment vous percevez mes mots. D'où l'utilité vraiment d'avoir ce regard externe bienveillant qui permet après de partager et de réfléchir ensemble à comment faire encore mieux, voire à dire, tiens, tu as fait telle chose qui a eu un impact sur la classe qui est démentiel, et donc je veux reprendre ça avec moi dans ma classe, et je reprends cette bonne pratique chez moi. Donc ça va vraiment dans les 2 sens. Et ensuite, la mise en place de ces 3 outils, évidemment, est soutenue par des activités transverses. Donc, le partage des bonnes pratiques est vraiment au cœur du programme. Se fait pas seulement au sein de l'école, mais entre écoles, dans des soirées qui peuvent être des soirées pizza ou soirées inter-écoles, ça porte des noms différents selon les programmes. Donc, il y a un moment d'échange entre enseignants de différentes écoles, et aussi un moment d'échange entre les directions de différentes écoles, qui peuvent aussi, elles, qui ont un rôle crucial, et on y viendra, dans l'implémentation, mais surtout la pérennisation de ce programme, qui peuvent alors échanger sur les difficultés rencontrées dans leur pilotage et comment ce pilotage évolue sur base de ce qui vit dans ces différents groupes d'enseignants. Et enfin, il y a un soutien par des outils de mesure pour vraiment graduellement évaluer si cette culture d'amélioration continue, jour à jour, ensemble, se met en place graduellement ou pas. Et donc, on interroge vraiment les différents acteurs. Et également, au sein même de la phase de transformation, voir si les outils sont graduellement appropriés et si effectivement
les enseignants ont l'impression que ça les accompagne, ça les soutient dans leur démarche. Et donc, je ne passerai pas trop de temps sur la page suivante, mais donc c'est pour souligner que c'est un programme exigeant. Ça ne met pas en place du jour au lendemain. On n'explique pas les 3 outils dans une formation de 3 heures et puis allez-y, débrouillez-vous. Casser des vieilles habitudes, ça prend du temps. Donc, il y a cette première dimension-là qui est importante. Et donc, il faut casser les vieilles habitudes, voir les adapter, voir garder celles qui sont bonnes et aller graduellement vers ce qu'on a envie de mettre en place comme nouvelle façon de travailler. Il y a aussi évidemment la confiance en les autres, mais finalement aussi beaucoup, et c'est important, la confiance en soi. La capacité à se dire qu'on est prêt à accueillir le regard de l'autre et qu'on pense qu'on est capable de s'apporter quelque chose aux autres et que c'est pour un bien commun et que ça ne va pas nous démolir humainement. Et c'est vraiment un point très important du programme, de veiller en permanence à cette bienveillance entre enseignants, mais aussi chaque enseignant vis-à-vis de lui-même ou elle-même. Et puis, ça prend du temps parce qu'il faut vraiment que ça devienne une seconde nature. Comme je disais, il ne s'agit pas juste d'une méthode qu'on n'applique pas en 3 mois pour progresser et puis basta. Le progrès, l'évolution de ce monde est constant et donc la mise en œuvre graduelle de cette amélioration continue à être en place aussi à travers le temps. Et donc, au plus longtemps on accompagne une équipe, au mieux on s'assure que celle-ci après a pris l'habitude de se réunir 15 minutes toutes les semaines et ça devient une évidence sans avoir besoin de bousculer tout un agenda pour autant parce que c'est prévu structurellement dans le planning. Je viendrai enfin au CEGEC spécifiquement, qui a donc joué un rôle vraiment de pionnier en Belgique en jouant le jeu et en testant le projet d'abord avec 8 écoles dans la première année et puis là maintenant c'est élargi à beaucoup plus d'écoles. Alors il y a tout un tas d'acteurs qui ont joué un rôle crucial. Je reviendrai sur l'enseignant, qui est vraiment le pivot du programme. L'idée est vraiment que, contrairement aux formations habituelles où on inculque de la matière, finalement du contenu à un enseignant, l'idée est vraiment de le voir lui comme l'expert, comme le professionnel qui connaît son métier et qu'on aide justement à mettre en réseau avec d'autres professionnels experts que sont ses collègues pour ensemble continuer à s'améliorer. Ensuite, la direction, et c'est un rôle clé et c'est un métier pas facile, et je m'en rends bien compte, à qui on demande du coup d'évoluer aussi graduellement sa posture vers un rôle de pilote pédagogique encore beaucoup plus présent. Donc on demande à la direction d'accompagner l'équipe qui est en transformation en participant aux sessions de formation, en allant aux sessions tableau. En échange, la direction reçoit une mine d'informations sur ce qui se passe dans les classes. En participant aux séances de 15 minutes, elle entend concrètement ce qui s'est passé dans la classe chaque semaine. À nouveau, informellement, ça se passe déjà en partie dans les locaux de profs. Mais là, vraiment de façon très structurée, une direction est au courant en 15 minutes de quels sont les objectifs de telle équipe, quels sont les défis à relever et comment je peux soutenir mon équipe pour y arriver. Enfin, l'élève qui finalement est cette caisse de résonance, donc l'observation en classe est vraiment orientée vers les élèves et comprendre comment ceux-ci perçoivent les choses qu'on essaie de mettre en place, les évolutions. Et alors, et je mettrai tous ces gens ensemble, à nouveau, ils ont fait un travail brillant et continuent à le faire, c'est ce qu'on appelle les coachs ou les conseillers pédagogiques du CEGEC à tous les niveaux, qui donc forment les enseignants à cette méthode par vague de 8 semaines, comme j'ai expliqué, et graduellement forment des nouvelles équipes et les accompagnent aussi par la suite quand il y a besoin de ce qu'on appelle les piqûres de rappel, des petits questionnements qui apparaissent au fur et à mesure sur comment est-ce qu'on peut encore optimiser la façon dont on travaille. On n'arrive pas à vraiment partager nos partages pédagogiques, on a l'impression qu'on pourrait faire plus, comment adapter, donc ce genre de questions qui peuvent revenir par la suite. Les conseils pédagogiques restent la ressource pour assurer que le programme fonctionne. Et comme je disais, en première ligne de mire, ça reste le rôle de direction. Moi, je tiens à insister là-dessus aujourd'hui. Mais donc, les conseils pédagogiques font un boulot extraordinaire pour permettre la diffusion de ce programme.